Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne BrunTech. Comme je l'avais si bien dit dans les tutos précédents, que nous allons passer à des cas pratiques aujourd'hui. Donc, c'est ce qui sera fait aujourd'hui, bien sûr. Donc, on va ouvrir notre éditeur de texte. Comme je l'avais bien dit, vous pouvez télécharger Visual Studio Code, que je vous conseille énormément de télécharger car il est bon et il est très complet en quelque sorte. Voilà. Donc, on va commencer à créer d'abord un nouveau fichier. Euh, vous venez ici, sur File, vous venez choisir New File, vous dites nouveau fichier, et vous cliquez dessus. Et cette fenêtre va apparaître et vous allez mettre index.html. On va enregistrer un fichier HTML. C'est un fichier CSS, on allait mettre CSS. Comme c'est un fichier HTML, on va mettre HTML. Et on va cliquer ici, on dit Create New File. Maintenant ici, on va chercher l'emplacement. Moi, je vous conseille de le placer sur le bureau, comme ça, c'est visible à tout le monde. Voilà, vous pouvez facilement retrouver ça et vous enregistrer. Voilà votre document ainsi, vos fichiers ainsi créés, votre document HTML. Maintenant, comme c'est créé, on va commencer par voir d'abord la structure d'un document HTML. Pour voir la structure, on va cliquer sur le point d'exclamation qui est sur votre clavier, point d'exclamation comme ça, et on va appuyer sur Entrée. Donc, voici la structure d'un document HTML. Comme on peut le voir ici, il y a le doc type HTML. On a HTML language, bon, qui veut dire langage. Ici, c'est en anglais. On va le laisser en anglais parce que c'est mieux. Parce que le code que nous allons exécuter, tout sera en anglais. Voilà. Maintenant, ici, on a le head, qui veut dire l'entête. Donc, vous voyez, lorsque j'approche le curseur, on me donne la description ici en anglais. The head element represents a collection of metadata for the document. Donc, tu vois. Maintenant, ici, on a le meta charge set. Celui-là, pour l'expliquer, attends, on va mener le curseur. Vous voyez, c'est expliqué. The meta element represents various kinds of metadata that cannot be expressed using the title based like style and script element. Pour vous dire ça tout simplement en français, en fait, c'est un code qui va nous permettre de pouvoir afficher, disons, les lettres avec les accents. Par exemple, les A avec les accents, les E avec les accents, tout ça. Donc, c'est ce code-là qui va nous permettre de les afficher sur notre écran. Sans ce code, pour l'afficher, ça sera un peu compliqué. Ça sera pas joli à voir sur le site. Maintenant, on a MetaView ici, Viewport, Content with, tous ces machins là. Bon, ça va nous permettre de pouvoir, ça va nous aider à pouvoir adapter notre code, disons, notre site, sur les différents formats, téléphone, mobile, tablette, tout ça. Maintenant, ici, on a le titre. Ça sera le titre de notre fichier en quelque sorte lorsqu'on va le créer. Dans le titre qu'on va mettre ici, c'est ce qui sera sur la page. Donc ici, on va mettre tuto HTML et CSS puisque c'est les deux cours HTML et CSS. Voilà. Maintenant, le head se ferme ici. Donc, il faut toujours remarquer, lorsqu'on ouvre une balise dans un document HTML, on le ferme toujours. Et la dernière fois, j'ai expliqué comment l'ouverture se faisait, comment la fermeture aussi se faisait. Voilà. Donc, c'est simple. Maintenant, ici, on a le body qui veut dire le corps de notre document. C'est là qu'on va écrire tous les codes qui seront exécutés sur notre machine. Maintenant, ici, c'est l'HTML fermant. Comme j'ai bien dit, quand on ouvre, on ferme toujours. Donc, ici, on a ouvert l'HTML ici, on le ferme. Pour montrer que c'est la fin. Donc, ici, on va venir. Là, la dernière fois, nous avons parlé de quelques balises, en parlant des balises inline et les balises blocs. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire une balise. Non, faire un chevron vert. Ici, on va mettre la balise H1. On va fermer. Balise H1 et on va écrire Hello World. Hello World. Donc, je vais mettre juste un point d'exclamation à la fin.
Je rends ça un peu comme informaticien. Donc, vous voyez, lorsque on va mettre Hello World, d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi d'abord cette balise H1. La balise H1, c'est une balise qui nous permet de mettre des titres sur notre page, disons sur notre site, et nous permet de mettre des titres. Voilà. Donc, c'est à ce qui sert en quelque sorte. Voilà. Donc, ici, on va enregistrer. Vous voyez, lorsque c'est pas enregistré, il y a un point qui est affiché ici pour dire que c'est pas enregistré. Or, il faut toujours enregistrer le document pour pouvoir voir le résultat sur notre navigateur. Donc, ici, vous venez là, dans File, et vous venez sur Save. Et vous cliquez sur Save. Maintenant, vous voyez à côté de Save, il y a un raccourci clavier qui est là. CTRL plus S. Ça veut dire qu'on peut directement l'enregistrer en cliquant sur CTRL plus S. Donc, on va faire Save. Donc, vous voyez, le point a disparu. C'est une croix maintenant qui apparaît. Ça veut dire que ça a été enregistré. On va revenir sur notre bureau, là où on a enregistré le document. Donc, je vais réduire cette fenêtre. Ici, je vais l'actualiser pour qu'il puisse apparaître. Voilà, il est là maintenant. On va cliquer dessus. Hello World. Donc, vous voyez ça? Donc, c'est comme si on vient de mettre un titre. Ça, c'est notre première page qui est là. Le titre qu'on avait mis. Voici le nom du titre. Tuto HTML et CSS. Donc, c'est là que apparaît le titre. Maintenant, ici, ça apparaît le code qu'on a mis dans le body en H1. Et j'ai dit que c'était le titre. Donc, H1, vous voyez le titre qui est là. Hello World. C'est simple, vous venez sur votre bureau, vous lancez votre navigateur, vous cliquez sur le fichier en quelque sorte, et puis il s'ouvre dans le navigateur que vous avez installé sur votre machine. Donc, on va repartir encore sur le code. Ici, on va voir encore d'autres, c'est-à-dire les H, il y a d'autres types d'H aussi. Les H, de H1, on a H2, on a H3, on a H4, on a H5. Ce que je vais faire, je vais copier-coller. Voilà. 5 fois. Et on va changer les noms ici. Ici, on va mettre 2. Ici, on va mettre 2 aussi, pour montrer la fermeture. Ici, on mettra 3. Pareillement ici. Ici, on mettra 3. Ici, on mettra 4. Ici, on mettra aussi 4. Ici, on mettra 5. Et 5 là. Et qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut enregistrer. Cette fois-ci, je vais utiliser le raccourci de mon clavier. CTRL S. Vous voyez, le point apparaît. Le point n'est plus là. C'est une croix qui apparaît. Ça veut dire que ça a été enregistré. On va aller maintenant sur nos navigateurs pour voir le résultat. Et quand on vient, le résultat va pas s'afficher automatiquement. Il faut actualiser la page. Toujours actualiser la page pour voir le résultat. Donc, on vient ici, on dit actualiser la page courante. CTRL R. Raccourci. Donc, on clique dessus. Donc, vous voyez, ici, on a le H1, là, on a le H2, là, H3, H4 et H5. Donc, au fur et à mesure que le H augmente, la phrase Hello World diminue. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser ces H1 sur notre site, qu'on va commencer à coder. Nous permettre de mettre des titres sur le site. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le code. Cette fois-ci, on va ajouter les attributs. Ici, on va mettre un attribut appelé inline. Inline, on fait, vous voyez ça? Ok, inline, mettez ça, et on va mettre center. Désolé, center. Donc ici, c'est quoi j'ai mis comme attribut sur, disons, ce premier H1. Le H1, je vais donner la position qu'il doit avoir sur ma page. Une façon de positionner ce mot sur la page Hello World en H1. Donc, je lui dis que inline, c'est le code qui va lui dire la position. Mais il faut centrer la position. Tu vois? Donc, on va enregistrer. Et on part sur notre navigateur et on clique. Vous voyez? Hello World, c'est centré. Il peut prendre d'autres valeurs. Il peut prendre la valeur gauche, droite, la valeur justifiée et la valeur center. Donc, vous voyez. Ici, on lui dit de se centrer.
automatiquement, il se centre. Donc, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est du coup du HTML et du CSS. Aujourd'hui, on va vous montrer comment styliser. Styliser en même temps ce mot qu'on vient de centrer dans du code HTML. Parce qu'il y a deux façons de le faire. Comment styliser un élément dans le code HTML. Soit l'insérer directement sur le code HTML, ce qui n'est pas trop joli à voir, mais je vais vous montrer quand même parce que c'est l'apprentissage, il faut que vous sachiez ça. Donc, on va venir ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre style. Vous dites qu'on va mettre du style. Et puis ici, on va mettre bleu. Vous dites bleu. Je me suis trompé là. Bleu, c'est comme ça. C'est très bien. OK. On me réclame, on dit il y a une erreur quelque part, je sais pas c'est où. Ah, OK, je me suis trompé. OK. Style, on va pas mettre directement bleu. On va dire couleur. Color. Deux points. Voilà. Là, ça va maintenant. Donc, vous mettez style. Vous dites, c'est quel genre de style vous voulez appliquer. Parce qu'on peut utiliser ce style aussi pour faire des positionnements aussi, comme on a fait Inline Center. Donc ici, je lui dis style, couleur, mais la couleur bleue. Et on va enregistrer. Et on repasse sur notre navigateur et on va actualiser. Automatiquement, Hello World de H1 prend la couleur bleue. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant de voir ça, pouvoir styliser en même temps directement à partir du code HTML. Donc, on va encore revenir voir d'autres balises. Ici, on va venir. On va mettre la balise, disons la balise I. Vous dit que on va le mettre en italique. Donc, en fait, on va mettre cette balise I. Voilà. Au milieu, on va mettre aussi Hello World. Hello World. Hello World. OK. Et on va enregistrer CTRL X et CTRL S. Voilà. Je vais arriver. Et vous voyez ce qui va apparaître juste en bas du Hello World. Hello World ici. Vous voyez. Maintenant, lui, on va lui mettre aussi des propriétés pour pouvoir le positionner sur notre page. Donc, on va aller sur notre code. On va lui dire ici, align. On va lui dire align. Maintenant, cette voiture, on va pas lui dire center, mais on va lui dire d'aller à droite. Donc, on va dire right. Désolé, right. Et puis, on va enregistrer. Et on va sur notre navigateur. Et on clique. On right, le positionnement. OK, je crois qu'il y a une erreur quelque part là. Je sais pas si c'est dans le mot. Attendez, je vais mettre left pour voir ce que ça donne. Left. Parce que je pense qu'il est déjà à droite. Je pense que c'est ce qui pose le problème. Non, c'est pas ce qui pose le problème. Qu'est-ce qui pose le problème? Attendez, je vais voir. Attendez, on va utiliser center pour voir aussi ce que ça donne. Là, c'est des causes de vraiment. On va voir ce que ça fait. Je pense que ça fonctionne pas dessus, hein. Je sais pas qu'est-ce qui provoque ça. Là, c'est juste les titres que lui, ils sont, quoi. Inline Center. Je vais essayer d'ajouter un style pour voir si le style fonctionne. Style, on va lui mettre color. Je vais lui mettre cette fois-ci, bon, je vais choisir une couleur comme ça par hasard. Et puis, on va enregistrer. Et puis, on vient actualiser. Ça prend la couleur, mais c'est pas le positionnement ne marche pas ici. Le positionnement ne marche pas ici. Je sais pas pourquoi ça prend pas. Center et Line Center, lui, on ne prend pas la position du tout. Line Center, je pense qu'on va pas pouvoir le positionner comme ça. Il y a une autre manière de positionner aussi. Bon, celui-ci, je vais le montrer dans une prochaine vidéo où nous allons faire les positionnements avec du CSS. Là seulement, ça sera, on pourra vraiment positionner n'importe tout ce qu'on veut avec du CSS. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va séparer les deux, puisque les H1 et puis le I ne sont pas les mêmes. Je vais vous montrer avec un trait, un juste un trait simple. On va pouvoir séparer ça. Le trait, c'est avec le code HR.
CTRL 62. Et on enregistre. On vient, il y a un trait qui va apparaître juste avant le Hello World qui est, c'est pas en orange là. Oui, c'est parce que couleur là. Voilà. Donc voici le trait qui apparaît. Dit que sépare-les par un trait. Tu mets le code HR tout simplement. Voilà. Donc vous voyez un peu, c'est un peu ça, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà. Maintenant aussi, je vous avais parlé de certains éléments qui étaient les balises inline et les balises bloc. Ici, on a une balise I, il y a une balise inline. Cette fois-ci, on va ajouter une balise bloc. Pour vous dire que même si le code est sur la même ligne, quand on met cette balise, elle vient à la ligne. Elle va pas rester sur la même ligne. Donc, je vais mettre un div 62. Puis, je vais mettre hello world au milieu. Hello world. Et puis, on va enregistrer. Puis, on repasse sur notre navigateur et on clique. Regardez le hello world. Au lieu de se mettre à la suite du mot hello world ici, qui est I en italique, il se met juste en dessous, en bas. Il vient à la ligne. C'est comme s'il va commencer une nouvelle ligne encore. Donc, c'est qui sont les balises blocs. Donc, vous voyez, c'est ça qui est un peu la signification des balises blocs et inline. On va revenir ici. Je vais vous mettre une autre balise juste en face, une autre balise I. 62, balise I. Et puis, on va mettre encore hello world encore. Hello world. Et puis, on va enregistrer. On repasse notre navigateur, CTRL R, tout simplement. Vous voyez, il vient automatiquement à la ligne. Parce que lui seul, c'est une balise bloc. Donc, il ne fera que venir à la ligne, à la ligne, à la ligne. Il viendra toujours à la ligne. Maintenant, regardez, je vais déplacer ce I là. CTRL X, je coupe et je viens le coller là. CTRL V. Et puis, on va enregistrer. Et on actualise la page. Vous voyez, il n'est pas venu à la ligne. Il est venu se mettre juste à côté. Il s'est mis juste à côté de lui, à la suite de l'autre, parce que c'est une balise inline. Elle, c'est pas une balise qui permet de revenir à la ligne. Elle, c'est une balise qui doit se mettre sur la même ligne. Mais comme il y a cette balise div qui est là, donc automatiquement, elle est obligée de se mêler parce que lui, il vient se mettre toujours à la ligne. Donc, vous avez compris un peu la différence entre les balises inline et les balises bloc. Voilà. Donc, le tuto va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer une prochaine fois en voyant d'autres balises encore plus bons et plus vraiment performants. Sans tarder, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et merci d'avoir suivi ce tuto et à la suite pour de nouvelles vidéos très enrichissantes qui approchent certainement.